Les nouvelles images du télescope James Webb ont laissé les chercheurs dans un état de choc. Au lieu d'approfondir notre connaissance de l'univers, les images révèlent un fait troublant. Notre compréhension physique n'est pas suffisante pour expliquer la nature du cosmos primitif. Là où la théorie du Big Bang atteint ses limites, de nouvelles hypothèses d'origine doivent être appliquées. Mais comment l'univers a-t-il pu se former en détail ? Et pourquoi cette nouvelle découverte pousse-t-elle même les astronomes les plus expérimentés à leurs limites ? Restez à l'écoute et découvrez-le avec nous. Le Big Bang. Avant d'entrer dans les détails de cette découverte révolutionnaire sensationnelle, rafraîchissons-nous un peu la mémoire. Qu'est-ce qui se cache derrière le concept souvent cité du Big Bang, connu pour décrire la création de l'univers ? Eh bien, contrairement à la première hypothèse et à certaines représentations, il ne s'agit pas d'une explosion brute dans un espace existant. C'est plutôt l'espace lui-même qui a pris naissance il y a environ 13,8 milliards d'années, en même temps que la matière et le temps, à partir d'une singularité originelle. Encore une fois, brièvement pour le rappel, dans le monde de la physique et de l'astronomie, la désignation singularité décrit des endroits où la gravité est si extrême que la courbure de l'espace-temps diverge, ou en d'autres termes, est infinie. Mais comment pouvons-nous être sûrs aujourd'hui, plusieurs milliards d'années après la naissance de l'univers, que notre maison cosmique s'est formée dans le cadre d'un tel processus ? Les experts font référence à une caractéristique inhérente à l'univers depuis le début de son existence. Il se développe de manière incontrôlée. Mais dans ce cas également, il faut tenir compte d'une chose. Le cosmos ne s'étend pas dans un espace existant, c'est l'espace qui s'agrandit sans cesse. Il est maintenant possible pour les experts de considérer l'expansion du cosmos à rebours et de calculer jusqu'au point qui incarne l'origine de l'univers. La preuve de l'exactitude de la théorie du Big Bang est apportée par le rayonnement cosmique de fond. Un rayonnement presque isotrope qui remplit tout l'univers et représente une relique des premiers jours du cosmos. À ce stade, il convient toutefois de mentionner que les différentes théories du Big Bang ne traitent explicitement pas de la naissance proprement dite de l'univers, mais de la phase qui lui succède immédiatement. Dans le détail, nous nous situons ici dans un ordre de grandeur compris entre un temps dit de Planck, c'est-à-dire environ 10 à la puissance de moins 43 secondes et 400 000 ans après le Big Bang. Et même si nous n'avons jusqu'à présent aucune idée de l'état du cosmos avant le mystérieux temps de Planck, la théorie du Big Bang occupe une position inébranlable au sein du modèle standard de la cosmologie. Les choses deviennent donc particulièrement délicates lorsque les chercheurs découvrent quelque chose qui ne peut tout simplement pas être concilié avec nos théories actuelles, et qui fournit même une raison de remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur l'origine de l'univers. Galaxie impossible. Si l'on suit exactement cette thèse courante, alors les premières étoiles ont commencé environ 200 à 300 millions d'années après le Big Bang à briller et à chasser l'âge sombre. On ne sait toujours pas quand les premiers corps célestes brillants se sont rassemblés pour former des galaxies à part entière, ni à quelle vitesse elles se sont développées. Un premier indice de la solution de cette énigme galactique a été fourni par certaines des premières images de James Webb. Dès juillet 2022, les experts ont annoncé que le télescope spatial avait détecté un certain nombre de galaxies dont certaines existaient déjà 300 millions d'années après la formation de l'univers. Comparées aux structures qui ont fleuri au cours des millions d'années suivantes, celles-ci étaient toutefois encore nettement plus petites et de masse plus faible. Un schéma qui s'accorde parfaitement avec les modèles officiels des chercheurs. Après tout, la densité de la matière dans le jeune univers n'était tout simplement pas suffisante pour former des galaxies de la taille de la Voie lactée. Ou bien était-ce le cas ? Ce qui a commencé comme la découverte de 6 points lumineux discrets et rougeâtres devait finalement déclencher l'une des plus grandes crises astronomiques de ces dernières années. Mais que s'est-il passé ? Bien que les galaxies nouvellement découvertes soient d'un âge comparable à celui des précédentes, elles sont presque aussi massives que l'est aujourd'hui notre galaxie d'origine. Si la recherche astronomique s'enrichit aujourd'hui d'un mystère alléchant, c'est grâce à l'équipe dirigée par Ivo Labbé de la Swinburne University of Technology à Melbourne. Après avoir examiné une série d'images prises par la caméra proche infrarouge NIRCam, les experts sont finalement tombés sur les sources lumineuses susmentionnées.
À l'aide du décalage vers le rouge, les scientifiques ont calculé que la lumière de ces objets a eu besoin de plus de 13 milliards d'années pour effleurer notre œil terrestre. Il s'agit donc de structures qui existaient déjà 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. L'évaluation des caractéristiques a permis de se rendre compte que Webb avait photographié 6 galaxies très anciennes. Et en effet, 6 galaxies qui étaient si massives qu'elles contredisent les hypothèses habituelles de la cosmologie. Une impasse astronomique. Au lieu de rencontrer les naines galactiques attendues, Webb a identifié des structures presque aussi massives que la Voie lactée malgré leur date de formation précoce. Si l'on suit l'analyse des données recueillies, les collections d'étoiles liées par la gravitation possédaient déjà à l'époque plus de 10 milliards de masses solaires. L'une d'entre elles pourrait même avoir franchi la barre des 100 milliards de masses solaires. Le problème, selon nos connaissances actuelles, cela n'était tout simplement pas possible. Une idée qui a également traversé la tête des scientifiques, raison pour laquelle ils ont d'abord cru à une erreur. Cependant, ce soupçon n'a pas pu être confirmé dans le cadre d'études complémentaires détaillées. Le seul espoir qui reste aux experts est que les 6 objets n'incarnent pas en vérité les galaxies les plus massives des premiers temps. Mais d'autres formations, comme par exemple des trous noirs qui se cachent derrière un voile de poussière impénétrable. Mais si vous pensez que cela résout le mystère, vous vous trompez. Même dans ce cas, il y aurait eu beaucoup plus de masse stellaire dans l'univers primitif que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Étant donné que peu après le Big Bang, il n'y avait pas assez de matière normale pour former autant d'étoiles en si peu de temps, les objets détectés sont en contradiction flagrante avec pratiquement toutes les théories cosmologiques courantes. Même si une seule galaxie s'avérait réelle, cela dépasserait les limites de nos hypothèses précédentes. Pour pouvoir expliquer l'existence de ces structures, il faudrait que la densité de matière dans le cosmos primitif ait été jusqu'à 5 fois plus importante que ce que l'on supposait jusqu'à présent. L'autre explication, non moins mystérieuse, repose sur le fait que les galaxies se sont développées d'une manière qui nous est totalement inconnue jusqu'à présent. Le débat sur le Big Bang. Ces découvertes, ainsi que d'autres, expliquent qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de chercheurs se détournent de la théorie du Big Bang. De nombreux astronomes, qui présentent un point de vue plus alternatif, se plaignent de ne pas être écoutés dans les revues scientifiques. Plus encore, qui exprime ses doutes sur les thèses existantes est même estampillé comme un fou. Cependant, une chose est incontestable. Même les experts qui s'accrochent encore au Big Bang sont confrontés encore et encore à des questions auxquelles il n'y a pas de réponse claire. Il s'agit notamment des questions du pourquoi et du comment. Comment se fait-il qu'il y a 13,8 milliards d'années, quelque chose soit apparu à partir de rien ? Est-ce que quelque chose peut se former à partir de rien ? Et y a-t-il eu un déclencheur impérieux ou s'agit-il d'une simple coïncidence ? À cet égard, Stephen Hawking a fait remarquer que le temps lui-même n'a commencé qu'avec le Big Bang. Par conséquent, ce processus n'a pas pu être déclenché par quelque chose ou quelqu'un. La question de l'uniformité du rayonnement et de la densité dans le cosmos n'est pas moins controversée. Peu importe dans quelle direction ou à quelle distance nous regardons, à grande échelle, des densités et des répartitions similaires de galaxies, de nébuleuses et de rayonnements existent partout. Les experts conservateurs expliquent cela par l'inflation cosmique. D'autres experts reprennent cette hypothèse et la tournent un peu plus loin. Selon l'inflation chaotique, il est concevable que ce processus ne se soit arrêté que dans certaines sous-zones en forme de bulles et qu'il se poursuive par ailleurs éternellement. Cela signifie également qu'une multiplicité de sous-univers se forment dans les bulles, chaque monde cosmique contenant ses propres lois physiques. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose. Et si le cosmos n'incarnait pas du tout le grand tout ? Plus encore, si un autre univers existait déjà avant le nôtre, dans ce cas, le Big Bang se transformerait en Big Bounce. Théories alternatives. Si l'on suit cette théorie, les mots début et fin n'ont plus lieu d'être dans un contexte cosmique. Ce que nous appelons communément le Big Bang n'est en fait rien d'autre qu'une transition cyclique. Dès que l'univers meurt, un nouvel univers se développe à partir de lui.
Selon ce modèle, l'univers, qui fait partie d'une structure multidimensionnelle, est soumis à un rythme éternel d'effondrement et de résurrection. Cependant, ce n'est de loin pas la seule approche explicative qui est menée dans le domaine en dehors de la théorie du Big Bang. Dès 1955, par exemple, un article paru dans le Cosmic Times de la NASA soutenait qu'il n'y avait jamais eu de Big Bang, parce que l'univers existait depuis un temps infiniment long. L'expansion du cosmos n'existe pas non plus. La formation constante de matière donne simplement l'impression que l'univers est en constante expansion. La théorie de l'origine la plus passionnante et la plus controversée provient à nouveau du monde de la physique quantique et de la théorie des cordes. Des expériences auraient montré que l'univers et tout ce qu'il contient n'existent en fait pas du tout. En d'autres termes, ce que nous percevons comme l'univers visible n'est rien d'autre qu'un hologramme plat projeté sur une sphère. Par conséquent, il est possible que nous soyons, avec notre réalité, le résultat d'une simulation supérieure. Ce qui à première vue ressemble à l'intrigue d'un film de science-fiction farfelu peut en fait être rapproché de ce que l'on appelle l'échelle de Kardashev. Cette classification indique le degré de développement d'une civilisation en fonction de sa consommation d'énergie. S'il existe réellement une civilisation de type 3, capable d'utiliser l'énergie totale d'une galaxie adulte, elle pourrait avoir réussi à créer une simulation parfaite à l'aide d'un cerveau dit de Matryoshka. Mais la question de savoir si nous souhaiterions vraiment connaître la vérité dans un tel cas est une toute autre question. Qu'y avait-il avant le Big Bang ? Rien. Quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas imaginer. Un autre cosmos où l'univers a-t-il peut-être toujours existé ? La grande question d'avant. Nous les humains sommes presque obsédés par les questions. Que s'est-il passé au début des temps et que s'est-il passé avant ? Comme si la réponse à ces questions constituait le saint graal de la science, et peut-être aussi de l'être humain. Les astronomes, les cosmologistes et les physiciens font des recherches sur ces questions pendant des décennies et plus. Si nous posons la question de l'avant, il s'agissait jusqu'à présent toujours du temps ou de l'espace avant le Big Bang. Mais, tu l'as sans doute déjà remarqué, à l'heure actuelle, une toute autre question se pose. Le Big Bang a-t-il vraiment existé ? Depuis l'été dernier, la théorie du Big Bang a énormément évolué. Nous ferons encore référence à la théorie du Big Bang ici et là dans cette vidéo, simplement pour la raison qu'elle a été la base de toutes les hypothèses ultérieures sur l'origine et aussi l'état possible de l'être avant le commencement pendant près de 100 ans. Tout ce que nous savons ou pensons savoir sur les débuts de l'univers provient de modèles mathématiques et de simulations. Même à partir de la théorie du Big Bang, il existe différentes variantes qui diffèrent légèrement. Ces théories se réfèrent toutes au moment de la naissance de l'univers et à la période qui suit immédiatement. Ce qui s'est passé avant le Big Bang, nous pouvons l'affirmer avec moins de certitude à l'heure actuelle. Toutes les théories relatives au moment de la naissance du cosmos devaient jusqu'à présent être conformes aux équations de la théorie de la relativité classique d'Albert Einstein. Pendant près de 100 ans, ces hypothèses mathématiques et physiques de base sur la nature de notre cosmos ont été considérées comme le nec plus ultra en matière d'astronomie et de cosmologie. En termes très simplifiés, la théorie de la relativité fournissait les bases de tous les calculs et simulations de vitesse, d'accélération, d'espace, de temps et de masse, ainsi que des relations entre eux. Les formules d'Einstein sont largement correctes jusqu'à aujourd'hui, mais elles ne pourront jamais décrire l'ensemble de la création. La mécanique quantique, avec laquelle Einstein a été en guerre toute sa vie, fournit de nouvelles approches et de nouveaux espaces, qui sont en grande partie compatibles avec la théorie de la relativité, mais qui doivent aussi laisser de la place à la nouveauté et à l'inconnu. L'univers créé à partir d'un point de départ. Les théories précédentes sur le Big Bang affirment que l'ensemble du cosmos que nous voyons aujourd'hui est né d'un seul point de départ. Celui-ci était peut-être si minuscule qu'il était plus petit qu'un atome. La base de la théorie du Big Bang est le phénomène de la singularité. Cela signifie que tout le potentiel du cosmos actuel, gigantesque et à la dérive, était contenu dans un seul mini-point. Peu après le Big Bang,
le cosmos aurait pu être une soupe primordiale dense, incroyablement chaude et bouillante. L'époque à laquelle toutes les forces primordiales du cosmos qui se sont développées plus tard étaient encore regroupées en une seule énergie s'appelle l'ère de Planck. Ce n'est que bien plus tard que sont apparues les forces de l'électromagnétisme, de la gravitation ainsi que de l'interaction faible et de l'interaction forte, qui sont encore efficaces aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le début, et donc peut-être sur ce qui a précédé, les chercheurs auraient besoin d'en savoir plus sur la nature de la première énergie au cours de cette ère de Planck. En attendant, les chercheurs supposent qu'une certaine forme de gravité était à l'œuvre ici. Seulement, cette gravité n'était pas attractive, comme nous le connaissons avec la gravité de notre Terre ou même l'attraction gravitationnelle du Soleil. Au contraire, cette force gravitationnelle repoussait et éloignait. Dès les premiers instants, il y avait dans le cosmos une mer de neutrons, de protons, d'électrons, d'antiélectrons ou de positrons, de photons et de neutrinos. Au cours de la première seconde du jeune univers, les neutrinos se sont découplés pour former le bruit de fond des neutrinos cosmiques. Cependant, pendant longtemps, les températures étaient encore beaucoup trop élevées pour que les particules puissent former des liaisons solides. Ce n'est que bien plus tard que les éléments lourds ont fusionné et la première molécule était très probablement de l'hydrogène. Après plus de 100 000 ans, l'hydrogène et l'hydrure d'hélium ont réagi pour former de l'hydrogène moléculaire, qui a servi de carburant et a insufflé une nouvelle énergie à l'ensemble. Ces processus ont finalement permis la formation des premières étoiles. Que la lumière soit, et c'est devenu de la lumière. Il y a environ 370 000 ans, des atomes d'hydrogène et d'hélium nouvellement formés, avec des traces de lithium, ont commencé à libérer des photons, de minuscules particules de lumière. Et ces photons de, disons pas tout à fait la première heure de l'univers, nous pouvons encore les observer et les mesurer aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est donc la plus ancienne possibilité d'observation dont nous disposons actuellement sur l'univers. Mais tu vois déjà que cette source d'information laisse ouverte une époque d'au moins 370 000 ans, où nous ne savons tout simplement pas ce qui a été. Un télescope peut-il remonter jusqu'au Big Bang ? Le nouveau télescope James Webb a une portée d'environ 13,5 milliards d'années. Bien sûr, on pourrait penser que les scientifiques peuvent utiliser le télescope pour remonter jusqu'au Big Bang. En théorie, c'est une bonne idée. Mais en pratique, un télescope ne peut remonter le temps que jusqu'au moment où la lumière a été créée dans l'espace. Après tout, le télescope ne capte rien d'autre que de la lumière. Comme il n'y avait très probablement pas de lumière à l'époque de Planck, nous ne pouvons pas voir cet âge sombre avec nos capacités techniques actuelles. Aujourd'hui sur Terre, nous avons d'autres télescopes pour cette raison. Des installations comme le Radio-Telescope Square Kilometer Hurray en Afrique du Sud écoutent presque le Big Bang. Néanmoins, personne n'a entendu cet événement jusqu'à présent. Aujourd'hui, le Big Bang est mis à l'épreuve. Selon les dernières découvertes, soit il n'a pas existé du tout, soit il se situe beaucoup plus loin dans le temps que seulement 13,8 milliards d'années. Il est également envisageable à l'heure actuelle que le processus de naissance de l'univers ait été complètement différent de ce que les chercheurs ont calculé jusqu'à présent. Nous voulions nous consacrer dans cette vidéo également non pas à la question du Big Bang, mais nous intéresser au temps ou à l'état du cosmos avant le point de départ. Pour mieux comprendre les théories suivantes et avoir une image des thèses des chercheurs, il est cependant assez bon de connaître l'hypothèse précédente du Big Bang et les événements présumés dans l'univers jeune. Mais voyons maintenant quels sont les modèles explicatifs les plus courants et les plus spectaculaires sur les événements antérieurs au début de l'univers. Nouvelle théorie sur l'époque précédant le début de notre temps. Pendant longtemps, il y avait 3 hypothèses standards autour du temps avant le début de notre temps. L'une disait qu'il n'y avait tout simplement rien avant. L'autre disait que notre univers s'était développé à partir d'un cosmos antérieur. La troisième variante supposait qu'avant l'origine de notre cosmos, quelque chose aurait pu exister que nous ne pouvons tout simplement pas imaginer avec nos possibilités scientifiques et la capacité de réflexion de notre cerveau.
Entre-temps, ces hypothèses de base ont été rejointes par de nombreuses autres théories passionnantes qui reposent en grande partie sur les dernières découvertes de la mécanique quantique. L'idée de la fluctuation quantique comme origine de l'univers stipule qu'avant la naissance de notre cosmos actuel, il existait un sol primordial dans lequel il n'y avait que des quantas sous leur forme indéfinie. Le potentiel était présent, mais il n'y avait pas de matière. Plus loin encore, un cosmos précurseur aurait pu s'effondrer à la fin de son temps. Le potentiel s'est matérialisé avant de se dissoudre dans un événement final et d'aller dans le sol primitif encore mystérieux de tout être. Là, ce potentiel a sommeillé. Peut-être une seconde, peut-être des éons. Il n'est pas certain que cet état entre deux univers connaisse la dimension du temps. La mécanique quantique est si avancée qu'elle peut affirmer qu'il ne peut y avoir de rien en réalité. Cependant, nous ne savons pas encore aujourd'hui jusqu'où vont les possibilités d'explication de la physique quantique. D'un point de vue purement théorique, il aurait dû y avoir quelque chose avant la naissance de notre cosmos, comme le potentiel déjà mentionné à l'état de repos équilibré. Aujourd'hui, les chercheurs ont découvert que l'univers s'étend en raison du mouvement du rayonnement cosmique de fond. Au début, il semblait que tout le cosmos connu jusqu'à présent se dilaterait à partir d'une source. Cette source serait le Big Bang. Mais entre-temps, des irrégularités sont apparues dans ces observations, selon lesquelles il serait également possible que seule une partie de l'ensemble du cosmos soit alimentée par cette source. En clair, cela pourrait signifier qu'il existe d'autres parties de notre univers total qui sont issues d'un événement initial différent. Et pourtant, nous pourrions toujours partager un espace. Jusqu'à présent, on ne sait pas non plus si toutes ces parties sont nées en même temps. La théorie de l'univers à bulles stipule qu'il peut y avoir de nombreuses bulles individuelles au sein d'un univers incroyablement grand et peut-être même infini. Selon les théories quantiques, les bulles peuvent être d'âge et de taille différents. De plus, différentes tailles physiques et dimensions temporelles peuvent prévaloir dans les bulles. Tu peux imaginer l'univers alimenté par de nombreuses sources comme des bulles d'eau dans un bain thermal. Les bulles soufflent l'eau avec une intensité différente à travers différentes buses dans un seul et même bassin. Dans ce cas, il aurait pu y avoir de nombreux autres sous-univers avec une incroyable variété d'histoires avant la formation de notre coin. Le multivers va encore plus loin, car selon cette théorie, il existe d'innombrables dimensions et mondes. Qu'y avait-il au début ? Pour comprendre les débuts de l'univers, il faut remonter au moment où le temps et l'espace tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient même pas. Selon la théorie du Big Bang, tout le potentiel restait dans un état d'équilibre parfait. Considéré avec nos études de mesure physique, cet état correspond au rien. Par un décalage minime, l'univers a alors surgi d'un point de départ unique. Vous pouvez imaginer ce point minuscule, plus minuscule que tous les points que nous pouvons voir à l'œil nu, et en même temps, ce point correspondait à tous les points qui existeront jamais. Avec le Big Bang, l'inflation cosmique a commencé instantanément. L'univers primitif a explosé sous la forme d'une soupe incroyablement chaude et dense. Nous ne savons pas si l'espace n'est apparu que par ce biais ou s'il existait déjà auparavant. La toute première phase de l'inflation correspondait déjà à une multiplication par 90. En l'espace d'une fraction de seconde, le cosmos est passé, au moment du Big Bang, d'une taille subatomique à celle d'une balle de golf. Ensuite, la croissance de l'univers s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. L'univers s'est légèrement refroidi, mais selon les calculs précédents, il était beaucoup trop chaud pendant 400 000 ans pour former de la matière ou de la lumière. L'ère du devenir lumière a prétendument duré plus de 500 millions d'années. Les premières étoiles se sont formées, qui, au début, brillaient encore individuellement dans l'univers ou formaient des amas d'étoiles sauvages et désordonnées. Les structures de galaxies avec un ordre élevé en forme de spirale ou de disque sont supposées avoir existé seulement après environ 1 milliard d'années ou même plus tard. Mais aujourd'hui, le télescope spatial James Webb
a trouvé au moins 6 galaxies qui ont été entièrement formées seulement 500 millions d'années après le Big Bang. C'est un problème scientifique. Une équipe de chercheurs de l'université du Minnesota a même découvert ce qui est en fait une minuscule galaxie qui a donné naissance à un nombre extrêmement important de nouvelles étoiles pour sa taille. Le volume de la galaxie ne représente qu'un millionième de celui de la Voie lactée, mais elle a formé à peu près le même nombre d'étoiles par an que notre galaxie à l'époque où elle émettait la lumière que nous pouvons voir aujourd'hui. Les 5 autres galaxies présentaient également des caractéristiques très différentes de celles auxquelles les chercheurs s'attendaient. Cela montre une image du cosmos primitif très différente de ce que l'on pensait jusqu'à présent. L'étude de ces premières galaxies aidera les scientifiques à en savoir plus sur la façon dont les premières étoiles et galaxies se sont formées après l'ère sombre de l'univers et sur le moment où elles se sont formées. Actuellement, on se demande de plus en plus si la période d'un peu plus de 13 milliards d'années montre vraiment les débuts du cosmos, ou si nous devons aussi repenser complètement l'âge de l'univers. Révolution cosmique grâce au télescope spatial James Webb. Lorsque le télescope spatial James Webb, ou JWST en abrégé, a été lancé, il était clair pour les scientifiques du monde entier que les nouvelles possibilités technologiques uniques apporteraient des impressions complètement nouvelles du cosmos. C'était bien sûr souhaité et exactement la raison pour laquelle la NASA, l'Agence spatiale canadienne et l'ESA européenne avaient investi environ 10 milliards de dollars. Après que Hubble nous ait déjà rapprochés de l'immensité du cosmos pendant plus de 20 ans, le télescope qui lui succédait devait regarder encore plus loin dans l'espace. Le rayon d'action de James Webb correspond à au moins 13,5 milliards d'années. Le nouveau télescope ne voit donc pas beaucoup plus loin que son prédécesseur Hubble, mais la vue de Webb est plus nette. Les chercheurs ne peuvent étudier des objets situés à des milliards d'années-lumière que par des décalages minimes de leurs émissions lumineuses ou par un décalage vers le rouge. Plus l'image est nette, meilleurs sont les résultats des analyses. Naturellement, les astronomes ont voulu utiliser le nouveau télescope pour en savoir plus sur les étoiles et les galaxies qui étaient présentes peu après la formation de l'univers. L'étude des premières étoiles et galaxies est l'un des principaux objectifs de la mission JWST. Le plus vieux trou noir. Les scientifiques ont fait une autre découverte sensationnelle avec le télescope James Webb. Ils ont découvert une structure qui pourrait être le plus ancien trou noir connu de l'univers. Grâce au capteur ultra puissant du télescope, les structures qui révèlent la présence d'un trou noir ont été détectées pour la première fois à une époque située à environ 570 millions d'années après le Big Bang, que l'on pensait jusqu'alors. Les trous noirs sont les reliques de vieilles étoiles mortes. En plus de cela, cette structure fascinante est également un trou noir supermassif. Il est donc probable que plusieurs trous noirs soient déjà entrés en collision ici et fusionnés en un seul. Un autre scénario possible serait l'explosion d'une étoile très grande et massive. Mais si ces événements ont déjà eu lieu 570 millions d'années après le Big Bang, cela signifie que les étoiles qui ont formé le trou noir en fin de vie devaient être beaucoup plus anciennes. Aujourd'hui, les astronomes savent déjà que les premières étoiles ont probablement eu des durées de vie assez courtes. Les supergéantes bleues se sont peut-être consumées après seulement quelques centaines de milliers ou millions d'années. Néanmoins, cela n'explique pas l'existence d'un trou noir de ces proportions si peu de temps après le Big Bang. Les 6 galaxies découvertes, qui étaient déjà si bien structurées, brillantes et riches en étoiles au début présumé des temps, parlent également un tout autre langage. Pour former de telles galaxies, il faut du temps. Notre propre galaxie n'était probablement pas plus qu'une collection de quelques étoiles. Puis, un amas d'étoiles s'est formé. Les étoiles qui ont explosé ont formé des trous noirs qui sont entrés en collision et se sont transformés en trous noirs de plus en plus gros. Finalement, les trous noirs gigantesques ont commencé à attirer de plus en plus d'étoiles dans leur voisinage. Leur gravité entraîne les structures environnantes dans des formes de disques ou de spirales et des galaxies se forment. Ce processus prend des milliards d'années. La question de savoir comment les trous noirs du crépuscule cosmique ont pu devenir si grands en si peu de temps est la question de savoir comment il y avait des galaxies achevées 200 ou 300 millions d'années après le Big Bang occuperont les scientifiques pendant un bon moment. La galaxie CERS 1019.
CERS 1019 a déjà été découverte dans les données de Hubble lorsqu'une équipe de scientifiques recherchait les plus anciennes traces lumineuses de la formation d'étoiles. Cette première lumière est appelée émission Lyman alpha dans les milieux scientifiques. Ce rayonnement est produit par l'ionisation de l'hydrogène neutre. Selon les hypothèses précédentes, l'univers primitif a longtemps été rempli d'une nébuleuse d'hydrogène neutre qui empêchait la lumière de se propager. Ce n'est qu'après l'ionisation de cet hydrogène que la lumière a pu circuler librement. Ce processus de réionisation est jusqu'alors aujourd'hui un mystère pour la science et n'a peut-être jamais existé. Toutes les théories et tous les modèles cosmiques sont depuis le JWST au banc d'essai. Il est possible que tout ce que les chercheurs ont supposé jusqu'à présent soit erroné. L'instrument infrarouge extrêmement puissant du JWST a permis d'observer CERS 1019 et le trou noir supermassif de cette ancienne galaxie de beaucoup plus près que Hubble. Et là encore, les chercheurs ont eu une surprise. Les galaxies de cet âge n'émettent normalement de la lumière qu'à partir du début de la formation d'étoiles. Mais cette galaxie présentait des traces de lumière provenant de la formation d'étoiles et d'un trou noir. Le trou noir lui-même n'émet pas de lumière, mais les géantes sombres rassemblent la matière autour d'elles d'une manière très spéciale, et cette matière brille. CERS 1019 a montré les deux types d'émissions de lumière, et cette circonstance ne devrait pas exister en réalité. Les chercheurs sont maintenant confrontés à des énigmes et à plus de mystères que jamais. Pour plusieurs branches de l'astronomie et de la cosmologie, cette découverte signifie que des décennies de travail ont disparu, que les thèses doivent être recalculées et les manuels réécrits. Imaginez que vous venez de quitter l'école, votre diplôme en poche, et que vous vous réjouissez. Puis, quelqu'un vient vous dire que tout ce que vous avez appris en physique, en mathématiques et en chimie était une erreur. C'est exactement ce que ressentent les chercheurs du monde entier depuis que le JWST a commencé à envoyer sur Terre des données fascinantes, mais déroutantes. Pendant ce temps, les découvertes étranges ne s'arrêtent pas, elles se poursuivent. D'autres trous noirs d'une taille inhabituelle ont été découvertes dans l'univers primitif. Parmi eux, J1342 plus 0928, découvert 690 millions d'années après le Big Bang et contenant un trou noir supermassif. Le centre de cette galaxie précoce à un quasar a une taille de 800 millions de soleils. Un autre trou noir a été découvert dans la galaxie J0313-1806. Celle-ci existait déjà 670 millions d'années après le Big Bang et possède un trou noir supermassif qui est 1,6 milliard de fois plus grand que le Soleil. Le Big Bang est-il réfuté grâce à lui ? Pour de nombreux astronomes et fans de l'espace, après cette découverte stupéfiante, il est déjà certain que la théorie du Big Bang a été réfutée. Mais le monde de la science résiste jusqu'à présent encore à de telles affirmations. Pendant près de 100 ans, la théorie du Big Bang a semblé cohérente et de nombreuses autres observations, telles que l'expansion de l'univers et les données du rayonnement cosmique de fond, ont semblé confirmer les hypothèses. Les chercheurs ne sont pas tout à fait prêts à abandonner le Big Bang. Après tout, il serait concevable que la naissance de l'univers se soit simplement produite il y a beaucoup plus longtemps. Peut-être notre cosmos a-t-il 15 ou même 20 milliards d'années. Il se peut aussi que l'univers se soit comporté tout à fait différemment au début que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Il aurait pu se refroidir plus rapidement, il y aurait eu des étoiles, des galaxies et des trous noirs plus tôt. L'exploration de l'univers est soumise à des changements constants, et ces changements ont conduit à de nombreux développements intéressants dans le passé. Pense à la vision du monde de nos lointains ancêtres, qui étaient fermement convaincus que la Terre était le centre de l'univers autour duquel tournaient tous les autres corps célestes. Eh bien, il est possible de se tromper. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons que notre maison terrestre n'est qu'une minuscule pièce de mosaïque dans un tableau d'ensemble colossal que nous n'avons absolument pas déchiffré. Et pourtant, il semble que chaque nouvelle découverte doive d'abord surmonter quelques obstacles internes. Tu veux un exemple ? Bien qu'Edwin Hubble ait reconnu que pratiquement toutes les galaxies observées s'éloignaient de nous, Albert Einstein s'est tellement accroché à son image d'un univers rigide et immuable qu'il a ajouté la constante cosmologique à ses équations de champ. Avec le recul, nous pouvons dire qu'Einstein a plus tard corrigé son erreur, la qualifiant de plus grande bévue de sa vie,
et que les mouvements des galaxies identifiés par Hubble étaient liés à l'expansion implacable du cosmos. Et selon nos connaissances officielles, ce processus d'expansion n'a pas commencé hier, mais il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Cependant, contrairement aux hypothèses initiales, ce processus ne décrit pas une énorme explosion dans un espace existant, mais l'expansion rapide de l'espace lui-même à partir d'une singularité originelle. La matière et le temps ont également émergé de ce point de départ minuscule et brûlant. Mais comment pouvons-nous le savoir aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement, en regardant l'évolution correspondante à rebours. Il est ainsi possible de remonter jusqu'au point où la densité de matière et d'énergie devient infinie et où toutes les distances spatiales deviennent nulles. Une autre preuve exceptionnelle de la justesse de la théorie du Big Bang est la détection du rayonnement de fond cosmologique. Cette relique de l'époque peu après la création de l'univers est presque isotrope et remplit tout l'univers. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Mais comment faire face à des découvertes qui ne peuvent tout simplement pas être conciliées avec la théorie du Big Bang et les conclusions qui en découlent ? Le consensus cosmologique est que les premières étoiles se sont formées 200 à 300 millions d'années après le Big Bang, et que les premières galaxies étaient encore des naines astronomiques. Ce n'est pas étonnant. Après tout, il n'y avait tout simplement pas assez de matière normale à l'époque pour former de véritables géants galactiques. Mais comme le cosmos ne semble pas particulièrement intéressé par nos modèles théoriques, le télescope James Webb a détecté l'année dernière quelque chose qui, à proprement parler, ne devrait même pas exister. Les galaxies impossibles. L'astrophysicien Ivo Labbé et son équipe de Swinburne University of Technology à Melbourne avaient analysé quelques images de la caméra proche infrarouge NIRCam issue du programme de lancement anticipé du télescope James Webb. Les images montraient une partie du ciel près de la Grande Ourse, qui est communément connue comme faisant partie de l'aube de l'univers. Et en effet, il n'a pas fallu longtemps à Labbé pour comprendre que lui et ses collègues venaient de détecter quelque chose d'extraordinaire. Il a décrit la réaction initiale à cette découverte révolutionnaire comme suit. Citation. « Je lance le logiciel d'analyse et il crache 2 chiffres. Distance, 13,1 milliards d'années-lumière. Masse, 100 milliards d'étoiles. J'ai failli cracher mon café. Je savais que nous venions de découvrir l'impossible. Des galaxies incroyablement précoces et incroyablement massives. » Et la suite montre pourquoi l'expert a tant lancé le mot « impossible ». Pour expliquer l'existence des galaxies, il faudrait soit que la densité de la matière dans l'univers jeune ait été 2 à 5 fois supérieure à ce que disent nos modèles, soit que les galaxies se soient formées d'une manière qui nous est totalement inconnue. Dans les 2 cas, les scientifiques se trouvent face à un dilemme majeur. Les 2 cas nécessitent un changement profond dans notre compréhension du cosmos. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas réussi à nous fournir une explication claire de cette découverte imprévue. La seule chose qui est certaine, c'est que 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, il y avait déjà 6 galaxies qui comptaient 10 milliards et même 100 milliards de masses solaires d'étoiles dans un cas, et qui étaient donc similaires à notre Voie lactée actuelle. Au vu de ces éléments, il n'est pas surprenant que ces objets soient qualifiés de briseurs d'univers par le groupe de recherche. Cette découverte remet en question ce qui était auparavant considéré comme scientifiquement certain. La masse des étoiles dans cette phase de l'univers est jusqu'à 100 fois supérieure à ce que les anciens modèles suggèrent. Jusqu'à présent, la cosmologie partait du principe que les galaxies commençaient par être de petits nuages d'étoiles et de poussière et grossissaient progressivement. Mais est-il possible que ce ne soit pas la seule façon dont les associations stellaires se forment ? Cette découverte accentue la perplexité des experts. Eh bien, ce mystère doit encore être élucidé à l'avenir, et la prochaine découverte du télescope James Webb montre à quel point cela sera essentiel. L'appareil, d'une valeur de 10 milliards de dollars, a récemment trouvé un nouveau détenteur de record, et a ajouté dans la foulée une nouvelle énigme au tableau des étoiles. Identifiée par des chercheurs de la Scuola Normale Superiore de Pisa, JAD GS-Z14-0 est la plus ancienne galaxie connue. L'analyse des données recueillies a montré que cet ensemble d'étoiles et compagnie, liées par la gravitation, s'est formé 290 millions d'années après la naissance de l'univers. Mais ce n'est pas tout. Il lui a probablement fallu environ 100 millions d'années pour atteindre la taille observée.
Et à propos de taille, dans ce cas également, les chercheurs n'ont pas été confrontés à la faible galaxie bébé que nos modèles actuels prédisent, mais à une structure qui contenait déjà plusieurs centaines de millions de masses solaires d'étoiles. Et une fois de plus, la question se pose de savoir comment cela a pu se produire dans la phase initiale de l'univers. Comment une galaxie aussi brillante et massive a-t-elle pu se développer en moins de 300 millions d'années ? Et pourquoi une analyse plus poussée a-t-elle montré que le spectre contient de l'oxygène ainsi que des lignes d'émission d'hydrogène ? Après tout, ce fait indique que plusieurs générations d'étoiles très massives avaient déjà achevé leur cycle de vie avant que les experts n'examinent cette galaxie. Question sur question, mais y a-t-il des réponses ? Au vu des découvertes présentées jusqu'à présent, on pourrait penser que chaque nouvelle découverte de Webb ne fait que plonger les astronomes plus profondément dans leur crise de sens scientifique. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, il existe des réponses plus révélatrices. Et comment la lumière est apparue dans l'univers primitif ? Environ 380 000 ans après le Big Bang, pendant ce que l'on appelle les âges sombres, il n'y avait pas de galaxies, pas d'étoiles, et donc pas de source de lumière. Au lieu de cela, l'espace transparent et neutre était rempli d'un épais brouillard de gaz d'hydrogène. Environ 100 millions d'années plus tard, ce que l'on appelle la réionisation a commencé au cours de laquelle l'hydrogène s'est ionisé et est redevenu translucide. Un processus littéralement plausible, qui s'explique à son tour par les premières étoiles très énergétiques qui ont fait tomber les électrons des atomes d'hydrogène. Mais c'est là que les choses se compliquent. La question de l'origine des photons qui ont fait briller le cosmos a été âprement disputée pendant des décennies. Certaines théories étaient basées sur l'influence des trous noirs, mais aujourd'hui, Webb a levé le voile cosmique et révélé un aperçu des coulisses de la lumière. Dans le détail, une équipe de recherche internationale a découvert que les petites galaxies naines produisaient très probablement d'énormes quantités de rayonnement de haute énergie. Les chercheurs ont remonté cette piste astronomique dans le cadre du programme Uncover, réalisé avec l'aide du NIRSPEC et du NIRCam de Webb. Cependant, rendre visible la lumière des galaxies très lointaines nécessite parfois une astuce plutôt astucieuse. Cette astuce porte le nom d'effet de lentille gravitationnelle et fait référence à la déviation de la lumière par de grandes masses. En gros, la lumière d'une source lointaine est influencée par un objet qui semble se trouver devant elle, la lentille gravitationnelle. Le principe suivant s'applique. Plus les rayons lumineux sont proches de la masse, plus ils sont déviés vers elle. Dans le cas de la découverte mentionnée un peu avant, cela signifie que 8 galaxies peu lumineuses ont été rendues visibles à travers la lentille de l'amas de galaxies Abell 2744, qui échappe normalement à notre regard terrestre. En fin de compte, ces structures sont environ 100 fois moins lumineuses que la Voie lactée. Et pourtant, l'analyse spectroscopique a montré qu'elles émettent 4 fois plus de rayonnement que ce que l'on supposait auparavant. C'est donc avec soulagement que les astronomes ont annoncé qu'ils avaient enfin trouvé la source des photons inquiétantes qui faisaient autrefois briller le cosmos. Mais avant de nous tromper, bien sûr, ce ne sont pas ces 8 petites galaxies qui ont ionisé l'univers quelques 500 à 900 millions d'années après le Big Bang et l'ont rendu à nouveau translucide. Il s'agit simplement de proxys représentatifs. Les centrales cosmiques de faible masse se sont produites assez fréquemment dans l'univers primitif pour changer collectivement l'état de l'univers tout entier. Ils sont tombés sur quelque chose de tout à fait inattendu. Ils ont réalisé que la plupart des galaxies s'éloignaient de nous. En fait, cette nouvelle découverte a même alimenté la spéculation selon laquelle notre Terre pourrait finalement se trouver au centre de l'univers. Mais les experts n'ont pas tardé à être plus sages. D'autres observations ont prouvé que, tout compte fait, toutes les structures ne sont pas impliquées dans cet exode de masse galactique. Et en vérité, notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède se rapprochent l'une de l'autre pour fusionner dans un peu plus de 3 milliards d'années, selon l'état actuel de nos connaissances. Il y a une centaine d'années, le voyage des galaxies semblait pourtant être un mystère insoluble. Mais plusieurs décennies et de nombreuses recherches détaillées plus tard, les experts ont enfin découvert les véritables raisons des étranges mouvements des galaxies. Nous savons maintenant qu'à proprement parler, ce ne sont pas les galaxies qui se déplacent dans l'espace. Non, c'est l'espace lui-même qui est en constante expansion. Cependant, l'expansion du cosmos n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Parce qu'elle n'a pas de point de départ central. Inversement, cela signifie que partout dans l'univers, il semble que les autres entités s'éloignent de toi. Quel que soit le point d'observation que tu prendrais,
il semblerait toujours que tu sois au centre de l'univers, à partir duquel toutes les autres structures fuient. Cependant, cette découverte a également fourni une autre information pas tout à fait insignifiante. L'univers lui-même n'a pas de centre fixe, et en termes simples, tout s'éloigne de tout le reste en raison de l'expansion cosmique. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ont découvert que l'espace n'est pas seulement en expansion, mais que le taux d'expansion augmente. En d'autres termes, plus une galaxie est éloignée de nous, plus elle s'éloigne rapidement. En fait, des études récentes ont montré que 97% des galaxies de l'univers observable s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Mais comment cela est-il possible ? Cela n'est-il pas en contradiction flagrante avec la théorie d'Einstein, qui affirme que rien n'est plus rapide que la lumière ? En fait, la théorie d'Einstein ne s'applique qu'à l'espace vide. Cependant, comme les galaxies sont en réalité au repos dans l'espace et que leur mouvement est basé sur l'expansion de l'espace lui-même, comme mentionné un peu avant, aucune limite de vitesse cosmique n'est enfreinte ici. D'ailleurs, c'est Einstein lui-même qui a reconnu qu'une telle vitesse supérieure à celle de la lumière était possible dans les limites de l'espace. Le contexte confus du Big Bang. Les astronomes partent généralement du principe que l'expansion cosmique a commencé avec le Big Bang. Cela n'a rien d'étonnant, car l'espace est formé avec la matière et le temps à partir d'une singularité originelle. Et comment quelque chose qui n'existait pas encore aurait-il pu s'étendre auparavant ? En tant que début de tout souvent cité, nous imaginons souvent le Big Bang comme un événement brutal au cours duquel le cosmos a littéralement explosé. Selon cette idée, l'origine de tout ce qui a existé, existe toujours et existera à l'avenir, sommeillait il y a 13,8 milliards d'années dans un point incroyablement chaud et dense. On pourrait imaginer la singularité correspondante comme un minuscule point dans le vide proverbial. Mais comment cela s'accorde-t-il avec l'hypothèse selon laquelle l'univers est infini ? À cet égard, certains experts soulignent que le cosmos a dû toujours être infini, même s'il l'est aujourd'hui. Ou pour le dire autrement, le Big Bang ne s'est pas produit à un endroit précis, mais partout. Cela signifie également que les premières galaxies ne se sont pas formées dans une région spécifique de l'espace, mais partout dans l'univers. De même, il semble que la matière soit également apparue partout dans le cosmos à un moment donné. Malgré tout, l'image commune du Big Bang laisse encore des questions cruciales sans réponse. Après tout, qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'apparition soudaine de quelque chose à partir de rien il y a 13,8 milliards d'années ? Comment quelque chose peut-il sortir du néant ? Et y a-t-il eu un élément déclencheur ou s'agit-il d'une pure coïncidence ? Eh bien, nous ne connaissons tout simplement pas les réponses claires à ces questions profondes. Et elles ont toujours fait l'objet de vifs débats entre les experts. En fin de compte, la théorie du Big Bang n'est pas en mesure d'expliquer à elle seule toutes les caractéristiques de l'univers que nous pouvons observer aujourd'hui. Celles-ci comprennent par exemple l'isotropie de l'univers, c'est-à-dire le fait qu'il se présente toujours à l'observateur de la même manière, quelle que soit la direction d'observation de l'observateur dans l'espace. Et c'est là que l'inflation cosmique entre finalement en jeu. Il s'agit d'une phase d'expansion extrêmement rapide de l'univers dont on pense qu'elle a immédiatement suivi le Big Bang. Au cours de cette phase, l'univers s'est transformé de quelque chose de minuscule en quelque chose de beaucoup plus grand en moins d'un trillionième de seconde. Mais quel était le moteur de ce processus élémentaire ? Eh bien, les chercheurs pointent du doigt une force mystérieuse qui serait encore le moteur de l'expansion accélérée de l'univers et dont les antécédents sont largement inexpliqués, l'énergie noire. La mystérieuse découverte de Webb alimente une théorie incroyable. À ce stade, il convient toutefois de noter que bien que l'énergie noire et les champs associés soient une cause possible de l'allumage de l'inflation cosmique, nous ne savons pas s'il existe réellement un lien entre l'énergie noire de l'époque et l'énergie noire d'aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné, l'énergie noire est toutefois considérée dans la recherche spatiale actuelle comme le moteur de l'expansion accélérée de l'univers. Cependant, bien que cette mystérieuse forme d'énergie ait une place solide dans le monde de la recherche astronomique depuis plus de 25 ans, son existence réelle n'a toujours pas été prouvée expérimentalement. Dans ce contexte, certains scientifiques pensent qu'il est concevable que ce ne soit pas l'énergie noire qui soit à l'origine de l'accélération de l'expansion cosmique, mais quelque chose que nous ne connaissons que par les films de science-fiction.
Incroyable, mais vrai. Une étude publiée le 12 décembre 2023 dans le Journal of Cosmology and Astrophysical Physics conclut en fait que ce que nos instruments perçoivent comme l'expansion de l'univers pourrait en fait être le résultat de fusion d'univers. Pour comprendre le contexte de cette hypothèse peu conventionnelle, nous devons toutefois faire un bref détour dans le monde de la constante de Hubble. En gros, elle indique la vitesse d'expansion actuelle de l'univers, mais malheureusement, elle incarne aussi une gigantesque énigme dans le même souffle. Car si l'on détermine la constante de Hubble sur la base du rayonnement cosmique de fond, on obtient une valeur de 67 km par seconde et par mégaparsec. Cependant, dès que les experts prennent en compte les supernovae, les géantes rouges, les lentilles gravitationnelles et les étoiles variables, appelées aussi céphéides, la constante de Hubble s'élève soudain à 73 km par seconde et par mégaparsec. En d'autres termes, l'univers s'étend beaucoup plus vite qu'il ne le devrait. Mais comment est-ce possible ? Après tout, selon nos théories, l'espace devrait se dilater au même rythme partout. L'une des explications possibles est que les résultats des mesures du passé étaient entachés d'erreurs et d'imprécisions. Et pour savoir si c'est vraiment le cas, le télescope James Webb a récemment examiné de près 320 céphéides et a livré une conclusion claire, mais qui donne à réfléchir. Les écarts précédemment observés sont conformes à la réalité. L'écart de la constante de Hubble est donc bien réel. Mais comment l'expliquer ? Adam Rees, lauréat du prix Nobel de physique et auteur principal de l'étude, affirme que nous avons peut-être mal compris l'univers. En d'autres termes, il pourrait y avoir des forces et des processus que nous n'avons tout simplement pas pris en compte dans le modèle cosmologique standard. Il pourrait s'agir d'une forme exotique de matière noire ou d'énergie noire par exemple, mais cela pourrait être encore plus révolutionnaire. Notre univers a-t-il été englouti par un autre ? Jan Ambjörn, de l'université de Copenhague, pense qu'il est plus judicieux de laisser de côté l'énergie sombre lorsqu'il s'agit de l'écart de Hubble, et d'envisager plutôt la possibilité que notre monde soit actuellement en train de fusionner avec d'autres univers. Et pas seulement depuis hier. La véritable raison de l'inflation cosmologique serait que notre jeune cosmos a un jour été englouti par un univers parent plus grand. Et depuis, notre univers fait de même avec son univers mère. Car après avoir été absorbé, il est entré en collision avec d'autres bébés univers pour finalement les absorber à son tour. Mais comment en arrive-t-on à cette idée ? Eh bien, en élaborant un modèle mathématique qui examine les effets que plusieurs univers en interaction pourraient avoir sur notre cosmos. Les calculs des experts ont montré que la fusion des mondes augmenterait le volume de notre univers, une augmentation de volume que nos instruments de mesure interprètent à leur tour comme une expansion de l'univers. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement, les chercheurs ont également déterminé le taux d'expansion de l'univers auquel on pourrait s'attendre dans un tel scénario. Et en fait, les résultats correspondants concordaient encore mieux avec les observations de l'espace que le modèle cosmologique standard traditionnel. Cependant, même la théorie la plus époustouflante ne peut être confirmée que par des données d'observation réelles. Mais comment observer un cosmos différent en premier lieu ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Afin de tester l'hypothèse de la fusion des univers, les experts mènent actuellement de nombreuses expériences pour étudier le bruit de fond des micro-ondes. Le Dr John C. Mather, lauréat du prix Nobel, et responsable scientifique du projet du télescope Webb, l'a résumé lors d'une conférence de presse sur l'actualité. Il a déclaré à propos des découvertes de James Webb : « Nous regardons plus loin dans le temps que jamais auparavant. Et nous sommes vraiment enthousiasmés par cette image. Nous avons travaillé sur la question de la formation des galaxies et je pensais que nous verrions cela dans les images, mais nous avons vu des galaxies qui ont été une grande surprise. Elles sont plus grandes, plus brillantes, plus chaudes que ce à quoi nous nous attendions. Certaines personnes ont dit que toute notre histoire de l'expansion de l'univers pourrait alors être fausse. Je pense qu'il est plus probable que notre histoire de la formation des étoiles soit erronée. Le télescope spatial James Webb a découvert au moins 15 galaxies si anciennes, si massives et si brillantes qu'elles ne devraient même pas exister. Il a peut-être aussi vu 6 trous noirs, qui sont également si vieux que leurs débuts doivent remonter au-delà de l'époque du Big Bang. Sur les photos de James Webb, apparaît une série d'objets si étranges et si anciens qu'ils déroutent les scientifiques. La plupart d'entre eux sont organisés et structurés de façon trop complexe pour avoir été des bébés galaxies 300 ou 400 millions d'années après le Big Bang. Les scientifiques s'attendaient à ce que certains amas d'étoiles
abrite les légendaires étoiles de population 3. Ces premières étoiles auraient été énormes et lumineuses, mais n'auraient eu qu'une courte durée de vie. Les chocs se poursuivent et James Webb a découvert une autre galaxie. Elle s'est révélée si peu lumineuse qu'elle ne correspond pas non plus à l'image des amas d'étoiles avec des supergéants brillants. Une autre découverte pourrait être celle des 6 trous noirs, qui étaient déjà si gigantesques 500 millions d'années après le Big Bang que nous devons nous demander d'où vient toute la matière qui leur a permis d'atteindre cette taille. Les modèles cosmologiques précédents nous disent qu'il faut des milliards d'années pour que les galaxies ou les trous noirs prennent les formes que James Webb nous montre aujourd'hui au début des temps. À quelle distance les télescopes voient-ils ? James Webb a une portée approximative de 13,5 milliards d'années. Le télescope ne surpasse pas de manière significative son prédécesseur Hubble, mais Webb regarde plus clairement dans l'espace et remarque plus de détails. La plus ancienne galaxie découverte par Hubble est GN-Z11, qui existait il y a environ 13,4 milliards d'années. James Webb, quant à lui, a maintenant découvert des dizaines de galaxies dans les profondeurs du cosmos, dont certaines auraient des redshifts incroyables allant jusqu'à Z20. 15 de ces galaxies ont maintenant été confirmées et les scientifiques doivent maintenant expliquer leur existence. Ces galaxies nous deviennent visibles grâce à la lumière qu'elles émettaient autrefois. Les télescopes captent la lumière et agissent comme de véritables machines à remonter le temps. Nous regardons dans le passé comme à travers un tube et nous pouvons obtenir des impressions vivantes de l'aspect de l'univers au début des temps grâce à des signaux lumineux vieux de plusieurs milliards d'années. En plus de la lumière, il existe un autre indicateur majeur dans l'univers, le rayonnement de fond cosmique. Le rayonnement de fond cosmique ou fond diffus cosmologique est un vestige des premiers temps de l'univers. En tant que champ de rayonnement presque uniforme qui imprègne tout l'univers, il transmet encore des messages d'événements lointains à travers l'espace. Il a été découvert un peu par hasard en 1965 par les physiciens américains Arno Penzias et Robert Wilson, lorsqu'ils ont remarqué un bruit étrange dans l'espace. Il est perçu par les gigantesques radiotélescopes comme un faible signal micro-ondes provenant de toutes les directions du ciel. Leur découverte a confirmé, entre autres, la théorie du Big Bang et l'hypothèse de l'expansion de l'univers. Le rayonnement de fond est le reflet de l'état qui existait environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers a commencé très lentement à libérer des photons et à produire de la lumière. Ainsi, même avec le rayonnement de fond, nous ne pouvons pas remonter jusqu'au Big Bang. Cependant, le rayonnement de fond cosmique nous aide à reconstituer la composition, la densité et la température de l'univers primitif. Les scientifiques peuvent lire des milliers de détails dans les structures cosmiques et des détails dans les minuscules fluctuations de leur distribution uniforme. Ces observations ont jusqu'à présent permis d'expliquer les modèles cosmologiques courants. Mais aujourd'hui, nous devons aussi remettre en question ces résultats. Alors que les chercheurs sont désormais sur la piste des derniers mystères de la lumière, tels que les galaxies brillantes ou les disques de poussière brillants des trous noirs, les radioastronomes continuent d'écouter dans l'espace et tentent d'utiliser le rayonnement de fond cosmique pour écouter encore plus loin dans le temps et trouver des indices sur ce qui s'est réellement passé à l'époque. Particulièrement vieux, GN-Z11. Ce que beaucoup ignorent, c'est que des galaxies exceptionnellement vieilles n'ont pas seulement été découvertes depuis la nouvelle ère James Webb. En 2016, une équipe de recherche dirigée par Pascal Hoich et Garth Illingworth a réussi à identifier une très vieille galaxie à l'aide du télescope spatial Hubble. Avec un décalage vers le rouge de Z11,09, la lumière de GN-Z11 a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années avant d'atteindre le miroir d'observation de Hubble. Ce décalage vers le rouge fait de GN-Z11 la galaxie la plus lointaine connue. GN-Z11 a attiré l'attention des scientifiques non seulement en raison de son énorme distance, mais aussi de ses propriétés physiques inhabituelles. Malgré son jeune âge par rapport aux normes cosmiques, GN-Z11 est étonnamment brillante et grande. Au moment où nous voyons la galaxie, seulement 400 millions d'années se sont écoulées depuis le Big Bang. Cela signifie que GN-Z11 doit être l'une des galaxies les plus anciennes de notre point de vue, mais elle était jeune à l'époque et étonnamment bien développée. Les scientifiques estiment qu'il a fallu des milliards d'années pour former des galaxies complexes comme celle-ci. Avec une masse estimée à environ 1 milliard de masses solaires et un taux de formation d'étoiles d'environ 20 masses solaires par an, elle présente également une évolution et une activité d'une rapidité inattendue.
L'observation et l'analyse de GN-Z11 en 2016 ont constitué un véritable défi technologique. La lumière de cette galaxie est non seulement extrêmement faible, mais aussi si fortement décalée dans le rouge que les capacités du télescope spatial Hubble ont été poussées à leurs limites. Bien sûr, les chercheurs s'interrogeaient déjà sur cette étrange découverte en 2016. Mais à l'époque, GN-Z11 n'était qu'une galaxie parmi tant d'autres et était considérée comme exotique. Aujourd'hui, nous savons que des milliers de galaxies hautement organisées et massives existaient probablement déjà dans le jeune univers. Encore plus vieux, JAD GS-Z13. Le télescope spatial James Webb est véritablement en train de tromper les chercheurs en ce moment. Une découverte après l'autre fait paraître la communauté scientifique vieille comme le monde. Tous ceux qui pensaient savoir à quoi ressemblaient les premières galaxies et étoiles se voient maintenant montrer quelque chose de différent par l'univers. JAD GS-Z13 est une galaxie Lyman Break à grand décalage qui a été découverte par le télescope spatial James Webb le 29 septembre 2022. Cette découverte a été faite dans le cadre de la mission JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, ou JAD en abrégé. JAD GS-Z13 a, comme son nom l'indique, une valeur de redshift de 13, ce qui signifie que la galaxie existait il y a environ 13,4 milliards d'années et donc seulement environ 400 millions d'années après le Big Bang. Seul James Webb a pu capter la lumière de cette galaxie extrêmement lointaine grâce à sa technique spécialement conçue pour l'observation dans le domaine de l'infrarouge. Le décalage vers le rouge est un phénomène astronomique étroitement lié à l'expansion de l'univers. Il se produit lorsque la lumière des étoiles ou des galaxies est décalée vers des longueurs d'onde plus grandes et rouges. La raison en est très probablement l'expansion de l'univers, mais il peut également être causé par le mouvement des objets dans un champ gravitationnel ou par l'effet Doppler, dans lequel le mouvement de la source lumineuse est relatif à l'observateur. Cet effet a été observé pour la première fois au début du XXe siècle par des astronomes tels que Vesto Slipher et plus tard Edwin Hubble. Hubble a découvert que les galaxies lointaines présentaient un décalage vers le rouge proportionnel à leur distance par rapport à la Terre. Cette observation nous a donné la loi de Hubble, qui décrit non seulement l'âge et la direction du mouvement des galaxies, mais qui est également à la base de la théorie de l'expansion de l'univers. Incroyable, CERS 2112. Alors que les chercheurs pensaient que la situation ne pouvait pas être pire, un autre est apparu. CERS 2112 a mis le comble à la confusion. Bien que cette galaxie spirale barrée ne soit pas aussi ancienne que GN-Z11 ou JAD-Z13 et qu'elle n'ait qu'un Z de 3, cette galaxie est une jumelle presque exacte de notre Voie lactée. Les galaxies spirales barrées mettent normalement plusieurs milliards d'années à se développer. Mais CERS 2112 ne pouvait avoir que 2 milliards d'années lorsqu'elle a émis cette lumière. Le décalage vers le rouge élevé montre que CERS 2112 date d'une époque où l'univers était déjà un peu plus vieux, mais où il n'en était encore qu'à ses balbutiements. La masse stellaire de CERS 2112 est estimée à environ 3,9 à la puissance 10 puissance 9 masse solaire. Cela indique également que la galaxie était déjà dans un état relativement mature lorsque l'univers n'avait que 2 milliards d'années. Cela soulève des questions gênantes sur la façon dont une galaxie a pu développer une telle masse et une telle structure en si peu de temps après le Big Bang. Sachant que les galaxies mettent des milliards d'années à évoluer, nous n'avons certainement pas affaire à des galaxies âgées de quelques centaines de millions d'années ou de 2 milliards d'années. Ces galaxies doivent être plus anciennes, ce qui signifie qu'elles ont dû exister avant que le Big Bang ne se produise. Quelles sont les explications à cela ? Tu as probablement déjà une ou deux théories pour expliquer le grand âge de ces galaxies prétendument jeunes. Jetons un coup d'œil aux solutions possibles. 1. L'univers est beaucoup plus ancien. Après les découvertes choquantes du télescope James Webb, nous devons considérer que l'univers est beaucoup plus ancien. Il existe même une théorie à ce sujet qui a été développée par le chercheur canado-indien Rajendra Gupta. Il explique la théorie de l'expansion de l'univers par la lumière qui se fatigue en traversant l'espace. Si son hypothèse est correcte, toutes nos précédentes mesures de distance pourraient être erronées. 2. L'univers n'a pas de commencement. Jusqu'à présent, il n'y a pas de véritable preuve du Big Bang. Seule l'expansion et le rayonnement cosmique de fond l'indiquent, mais ces observations pourraient être erronées. En mécanique quantique, nous trouvons plusieurs indications selon lesquelles l'univers est infini dans le temps et l'espace. 3. Il y a eu un autre début. Les scientifiques soupçonnent qu'en plus de l'idée de Lemaitre sur l'expansion de l'univers à partir d'un point unique,
Il existe au moins une douzaine d'autres explications sur la façon dont notre cosmos est apparu. L'une d'entre elles est que l'univers est alimenté par plusieurs sources et que celles-ci n'ont pas besoin d'être toutes apparues en même temps. Appuie sur le bouton d'abonnement car il y a beaucoup d'autres moments forts à venir.